remettre le match dans son contexte, on a joué une équipe qu'on savait forte et on a joué une équipe incroyablement forte. Voilà, après, il y a des faits de jeu qui nous sont favorables et derrière, on se précipite souvent sur la dernière passe, sur le centre, on manque de lucidité, voilà. Mais bien sûr qu'on est très heureux du dénouement de cette demi-finale et très sincèrement, la séance de tir au but, c'est pour moi un calvaire. Donc voilà, bien sûr très heureux pour les joueuses. Je pense que c'est quelque chose d'incomparable. Quand on sent toute cette ferveur, quand on est sur le terrain et qu'on entend tous ces gens qui nous supportent, on parle de 12e homme, c'était le 12e, le 13e, le 14e, c'était fantastique. Je pensais qu'il y avait plus, je pensais qu'il y avait 50 000. Mais franchement, c'était fantastique avec tous ces spectateurs qui sont venus très tôt. Ça, faut le souligner. Et puis voilà, donc bien sûr que cette victoire en demi-finale pour l'en finale, on leur dédie aussi avec un grand plaisir. Je dirais que l'ampleur, entre guillemets, il est déjà arrivé en se qualifiant pour la demi-finale. Se qualifier pour une Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de fantastique. Après, c'était à nous de savoir si on voulait se contenter de ça ou de se donner les moyens d'aller plus loin. Très clairement, ce soir, on s'est donné les moyens d'aller plus loin et je crois qu'il ne faut pas réfléchir trop à ces moments-là. Il faut les vivre. Il faut les vivre et les savourer un court instant. Et puis on va préparer la finale. Je pense que quand on joue au football, il y a des règles. Et que j'étais pas derrière la VAR, derrière la télé pour dire s'il y avait faute ou pas. À partir du moment où l'arbitre prend une décision, moi je la respecte. Voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, oui, on est en supériorité numérique, mais on s'aperçoit que c'est quand même difficile parce que c'est des choses incroyables. Après, on a manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste, dans le dernier centre. Alors quand on joue une équipe très regroupée, en plus avec beaucoup de qualité défensive, c'est très bien. Mais je loue très sincèrement l'état d'esprit du coach du Nigeria qui nous a félicités. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'apprécie un petit peu moins, c'est le comportement de son staff qui nous invectivait alors que nous, on n'y est absolument pour rien. Nous, on a fait un match de foot, on a donné 200, 300%, on a combattu, et à la fin, heureusement, on a gagné, mais encore une fois, je suis pas arbitre, je fais pas les règles. Moi, je m'occupe de mon équipe et aujourd'hui, ça a tourné pour nous et tant mieux. On a frappé après chaque entraînement. À partir du moment où on était qualifié en quart de finale, on a fait frapper à la fin de chaque entraînement, la veille de match, toutes les joueuses. Rien de plus. Et en voyant et en notant un petit peu celles qui loupaient, on a décidé de dire qui allait frapper, qui n'allait pas frapper. C'est très difficile de tirer un penalty. Très très difficile. Encore plus quand il y a 50 000. Donc même s'ils sont avec vous, hein. Voilà. Hein. Donc je crois qu'il faut féliciter toutes celles qui ont tiré. Il faut féliciter la gardienne qui a fait l'arrêt qu'il fallait. Voilà, après, je pense qu'il faut essayer de les faire dédramatiser et au contraire de ne pas penser à des choses négatives. Mais en tout cas, tirer un penalty, c'est quelque chose de très personnel. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, donc félicitations à toutes les joueuses en tout cas. C'est vrai que Rosella est en manque d'efficacité et de confiance.
Mais il y a quelque chose de très important, c'est l'équipe, c'est le groupe. Et quand on la voit travailler, on revoit les matchs, même si elle est pas efficace, elle est très importante pour l'équipe par rapport à sa façon de défendre, sa façon de se comporter. Voilà. Je crois c'est en 98, je crois que Guy Varch n'a pas marqué un but. D'accord, ils ont été champions du monde. Giroud aussi, il me semble. Inch'Allah. Déjà, je tiens à signaler que l'Afrique du Sud est une équipe qui joue très bien. Et je pense que cette finale sera une belle finale. Euh, Écoutez, avec une issue favorable pour nous, hein. Mais non, je pense que c'est une belle affiche. Encore une fois, on va bien la préparer. Et je le répète aussi encore une fois, chaque match est difficile. Depuis le début de cette CAN, il n'y a pas une équipe qui se détache, il n'y a pas une équipe qui gagne largement. Il y a pas, voilà, c'est très 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 disputé. Et on l'a vu encore aujourd'hui, mais en tout cas, on espère faire une très très belle finale et puis essayer de la remporter pour le pays, pour tout le monde, pour les filles. Ça, c'est important. Quand vous avez un effectif où il y a la moitié de l'effectif qui joue dans la même équipe, effectivement, il y a des affinités. Après, il ne faut pas que ces affinités, elles fassent déjouer l'équipe. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a beaucoup de qualité technique, il y a beaucoup elles aiment bien jouer ensemble, mais il ne faut pas que ça reste jouer pour jouer. Il faut que ça devienne efficace. C'est ce qui nous a manqué un petit peu. Mais je dirais qu'on n'a pas fait au niveau du jeu, on n'a pas fait un grand match. Parce qu'en face, on avait une équipe qui était très difficile à manœuvrer. Et c'est vrai qu'on aurait aimé faire un meilleur match de football, mais il fallait se battre avec d'autres armes aujourd'hui. Et à un moment donné, quand on peut pas jouer ou moins bien jouer, faut avoir de la solidarité, il faut avoir de l'envie, il faut avoir de la détermination. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. Et heureusement pour nous, ce soir, ça a payé. On est fiers de ce qu'on réalise depuis le départ, on est fiers de ce qu'on réalise et on espère réaliser encore de grandes choses. Vous avez raison de dire que cette équipe du Nigeria était une équipe très forte. Et on le savait. Et il fallait qu'on fasse... il fallait qu'on fasse un match très courageux. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà, après, on va continuer à travailler. On a toujours travaillé dans l'humilité, on a toujours travaillé dans la simplicité. C'est ce qui nous a fait avancer. Et on va continuer de le faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en finale de la CAN qu'on est arrivé. On verra l'aboutissement de cette finale. Si on la gagne, ce sera fantastique. Mais si on la perd, on va continuer de travailler, continuer d'avancer, continuer de faire croire en nous, à tout ce peuple marocain, et s'attaquer, bien préparé dans un an cette Coupe du Monde. Je pense que après c'est un contexte qui est différent, hein. Avec l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe c'était une machine à gagner. Il y avait je ne sais combien de titres nationaux. Après il y a eu les Ligues des Champions, et moi j'étais dans la continuité de la Ligue des Champions. Maintenant c'est complètement différent. Je pense qu'il faut garder de l'enthousiasme, il faut garder du rêve, il faut garder de l'envie. Il faut surtout extraire toute cette pression négative qu'il peut y avoir par rapport au mot final. Voilà. Il faut jouer un match de foot pour le gagner. Et ce match de foot, on va le jouer. J'espère qu'on va le gagner, parce qu'on essaiera de le jouer le mieux possible. Mais il faut s'enlever de la tête que c'est une finale. Il faut s'enlever de la tête que c'est une finale. Il faut dire que c'est notre dernier match de la saison et que sur ce dernier match de la saison, il faut le gagner tout simplement.